Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Cocoteland. Je vais vous présenter l'interface d'administration des NAS QNAP qui est installée actuellement sur un NAP TS421 qui est un NAS 4B dans lequel je lui ai mis 4 disques durs de 4 Tera WD-RAID. Sur le CD présent avec le NAS, vous avez un logiciel qui s'appelle QFinder qui vous permettra de retrouver vos petits sur le réseau. Il se présente de la façon suivante. Vous avez une liste des NAS que vous avez sur votre réseau et il vous pose des questions si vous avez oublié de configurer quelque chose. Actuellement je n'ai pas configuré le SMTP car je n'en ai pas l'utilité et donc on verra ça plus tard. En double-cliquant ici, vous accédez directement à la page de connexion du système sur laquelle vous vous connectez. Et après un court chargement, vous arrivez donc sur l'interface proprement dite d'administration. Elle est composée en plusieurs parties. La première est la centrale avec les icônes, avec les applications installées. En haut à droite, vous avez plusieurs options avec les appareils appareillés, les notifications, de quoi modifier vos paramètres d'administration, votre photo et 2-3 autres choses, comme le papier peint par exemple. De plus, vous avez une fonction de recherche. Cette fonction vous permettra de retrouver par exemple de l'aide ou les paramètres que vous recherchez. Donc, si je tape RAID, la gestion des volumes en tant que fonctionnalité ou en tant qu'aide. La vraie aide qui contient toutes les autres que vous pouvez rechercher. Et ici c'est le démarrage rapide qui vous permet de faire un tour des fonctionnalités. Et ici par exemple de configurer 2-3 petites choses. En téléchargeant les applications, en créant des médias personnels, etc. À chaque fois il suffit de cliquer et ça ouvre les paramètres importants. Vous pouvez aussi changer la langue. Et vous pouvez aussi changer la disposition du bureau. Si pour vous les icônes ne sont pas assez parlantes, vous pouvez passer en mode miniature détaillée et vous saurez ainsi ce que fait chaque application. Vous pouvez aussi passer en mode onglet, ce qui vous permettra, quand vous double-cliquez, de voir directement un onglet et non une fenêtre. Je vais repasser sur le mode petite miniature. Comme vous pouvez le voir, on a accès à 3 bureaux, ce qui vous permettra de mettre quelques applications. Sur le côté gauche, vous avez le bouton menu principal qui vous permet quand vous êtes dans une application de revenir plus ou moins au bureau. Sinon, vous pouvez toujours recliquer ici, ce qui vous mènera directement sur cette page. De plus, vous avez l'heure et ici, de quoi monitorer un petit peu l'activité de votre NAS. Actuellement, vous voyez qu'il est en route depuis 2 jours, que j'ai mis 4 disques, qu'il n'y a pratiquement rien dessus et qu'il n'y a pas beaucoup d'activité non plus. Et que le tout est environ à 30 degrés. Nous avons aussi ici 3 liens. Le premier permet d'accéder à la page avec les applications pour les mobiles que vous apparaîtrez à votre NAS, donc QFile, QManager, QMusic, etc. Vous noterez que QGet n'est disponible que sur Android et qu'il n'y a pas d'application prévue pour Windows Phone. Les utilitaires QNAP, quant à eux, sont prévus pour votre ordinateur. Ils sont disponibles sous Windows, Mac et Linux pour 2 applications, Windows seulement pour 3 et Windows et Mac pour 1. On a donc fait le tour du bureau. On va aller voir ce qui se cache du côté des applications. Vous avez donc les applications installées, que vous pouvez désactiver d'un simple clic. Et les mises à jour sont signalées directement ici par une icône orange en disant qu'il faut les mettre à jour. Toutes les applications disponibles sont ici.
Comme vous pouvez voir, il y en a quelques-unes. Et on a de tout. Du Joomla pour héberger votre propre site web, au Git pour héberger votre code, aux petits jeux tels que Tetris que j'ai vu tout à l'heure, ou encore des moyens de partager vos médias tels que Galerie, si PhotoStation ne vous va pas, ou de quoi synchroniser vos documents avec Google Drive. Il y a bien sûr des applications développées par QNAP qui sont donc sélectionnées QNAP, des applications recommandées, de quoi faire toutes les applications en bêta. Comme vous pouvez voir, il y a aussi un Super Mario Bros, et des applications développées par des partenaires. Les applications QNAP telles que Download Station, Music Station, Photo Station vous permettent de partager vos médias. Il y a bien sûr le panneau de contrôle qui vous permet de gérer votre système avec ces sections-ci. N'ayez pas peur, il y a bien sûr beaucoup plus d'options, il suffit de regarder dans les différentes sections. Par exemple, pour le stockage, on peut créer et modifier des RAID dans cette section-là. On peut bien sûr créer des cibles ISCSI, etc. Pour les privilèges, donc les utilisateurs, pour créer des utilisateurs ce sera ici, et les gérer. On peut bien sûr faire des groupes, des dossiers partagés, affecter des quotas, affecter des permissions sur les applications, etc. Et bien sûr, le serveur d'application vous permettra de gérer tout ce qui va avec, tel qu'un Radius, du TFTP, qui sont des services beaucoup plus anecdotiques pour un particulier. On a fait à peu près le tour de ce QNAP TS421, au moins partie logicielle. Pour la suite du test, je vous invite cordialement à aller voir sur le site de Cocottland, et je vous dis à très bientôt.